Additionner des nombres décimaux. Pour poser une addition, on utilise toujours la même présentation. Prenons comme exemple le calcul suivant. 32 unités et 4 dixièmes plus 14 unités et 2 dixièmes. J'écris le premier nombre, puis je place le second en dessous en alignant bien les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités, la virgule sous la virgule et les dixièmes sous les dixièmes. Pour poser une addition, on utilise toujours la même technique. Je commence par les chiffres les plus à droite, ici les chiffres des dixièmes. Je prends le chiffre du haut, 4, et je lui ajoute le chiffre du bas, 2. 4 plus 2 est égal à 6. J'inscris 6 au résultat. Je place ensuite la virgule pour séparer la partie entière de la partie décimale. Je continue avec les chiffres des unités. 2 plus 4 est égal à 6. Je termine avec les chiffres des dizaines. 3 plus 1 est égal à 4. Le résultat de mon opération est 46 unités et 6 dixièmes. Dans certains calculs, il faudra utiliser des retenues. Prenons comme exemple le calcul suivant. J'écris d'abord le premier nombre, puis je place en dessous le second en alignant bien les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités, la virgule sous la virgule, les dixièmes sous les dixièmes et les centièmes sous les centièmes. Je commence par les chiffres les plus à droite, ici les chiffres des centièmes. 7 plus 4, c'est égal à 11. 11 centièmes, c'est aussi 1 dixième plus 1 centième. Je vais garder en réserve 1 dixième pour la suite de mon calcul. J'inscris 1 en retenue dans la colonne des dixièmes. Il me reste 1 centième que j'inscris au résultat. Je continue avec les chiffres des dixièmes. 2 dixièmes plus 4 dixièmes est égal à 6 dixièmes. J'ajoute la retenue. J'ai maintenant 7 dixièmes. J'inscris 7 au résultat. Je continue avec les chiffres des unités. Mais avant cela, je place la virgule pour séparer la partie entière de la partie décimale. 5 unités plus 6 unités, c'est égal à 11 unités. 11 unités, c'est aussi une dizaine plus une unité. Je vais garder la dizaine en réserve pour la suite de mon calcul. Je vais donc placer 1 en retenue dans la colonne des dizaines. Il me reste une unité que j'inscris au résultat. Je termine par la colonne des dizaines. 4 dizaines plus une dizaine, cela fait 5 dizaines. Je rajoute la retenue. J'ai maintenant 6 dizaines. J'inscris 6 au résultat. Le résultat de mon calcul est 61 unités et 71 centièmes. Comment faire lorsque les nombres de mon calcul n'ont pas le même nombre de chiffres? Prenons comme exemple le calcul suivant. 49 unités et 12 centièmes plus 27 unités et 7 dixièmes. Je remarque que dans mon premier nombre, il y a 2 chiffres après la virgule et que dans le second, j'ai un chiffre après la virgule. Pour poser mon calcul, je vais commencer par écrire le premier nombre. Je place en dessous le second en alignant bien les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités, la virgule sous la virgule et les dixièmes sous les dixièmes. Pour faciliter mon calcul, je vais équilibrer les écritures. Je vais ajouter un 0 dans la colonne des centièmes. 27 unités et 7 dixièmes, c'est la même chose que 27 unités et 70 centièmes. Je peux maintenant continuer mon calcul comme d'habitude. Autre exemple, 39 plus 15 unités et 6 dixièmes. Je remarque que 39 n'a pas de partie décimale alors que mon second nombre a un chiffre après la virgule.
Pour effectuer ce calcul, je vais d'abord écrire 39. Puis, je vais placer le second nombre en dessous en alignant bien les dizaines sous les dizaines et les unités sous les unités. Puis, je place la virgule pour séparer la partie entière de la partie décimale. Enfin, j'ajoute le 6 dans la colonne des dixièmes. Pour faciliter mon calcul, je vais équilibrer les écritures. Pour cela, je vais ajouter une partie décimale à 39. Je place la virgule, puis un 0 dans la colonne des dixièmes. 39, c'est la même chose que 39 unités et 0 dixième. Je peux maintenant continuer mon calcul comme d'habitude.